Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Et ça démarre bien sûr en ce mercredi 30 octobre par vos prévisions météo, avec une fois de plus un temps frais, voire même froid, pourrait-on dire, ce matin. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience, car de plus la grisaille et les nuages sont omniprésents pour démarrer cette journée. Mais cet après-midi, le soleil devrait s'imposer, les nuages devraient se dissiper, le temps restera frais, pas de miracle. 11 à 12 degrés de prévu cet après-midi sur le littoral et jusque l'intérieur des terres dans l'Audomarois ou la Flandre. Les prévisions météo complètes bien sûr, juste après ce journal. L'actualité d'abord sur le littoral en images, c'est le procès de l'ancien maire d'Hesdin hier au tribunal de Boulogne. Stéphane Siekowski Samy a comparu pour détournement de fonds publics après plusieurs affaires et enquêtes menées depuis son élection en 2014. Celui qui était à l'époque le plus jeune maire de France ne sera donc pas allé au bout de son premier mandat puisqu'il a été destitué de son écharpe de maire en août dernier et remplacé par son premier adjoint Gérard Lozinguet. Hier, le ministère public à Boulogne a requis 2 ans de prison avec sursis contre Stéphane Siekowski-Samier, mais pour la ville d'Hesdin, le plus important désormais, c'est de tourner la page d'une surmédiatisation due à l'ancien maire. On écoute l'édile actuel, le maire de Hesdin, Gérard Lozinguet, au micro de Corentin Escaillé. Il a déçu les gens et puis ça va au-delà. Je veux dire, moi quand je dis je veux savoir toute la vérité, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent public. Voilà. Un élu doit être exemplaire là-dessus. Oui, c'est sûr que on a donné une mauvaise image de la ville, mais à l'inverse, tout le monde comprend bien ce qui s'est passé, je pense. Tout le monde comprend bien, mais tout le monde est prêt à revenir, à redonner de la vie à la ville qui ne demande que ça. C'est un cœur qui ne demande qu'à rebattre normalement. Et il y a une certaine rancœur aujourd'hui à Hesdin depuis cette affaire médiatique et judiciaire. Écoutez, certains habitants dans les rues de la commune hier, toujours avec Corentin Escaillé. C'est passé ce qui s'est passé. La ville d'Hesdin est traînée dans la boue et puis on va payer les conséquences, bien évidemment, puisque là, la nouvelle municipalité est en train de régler les dettes, nombreuses et élevées, et c'est catastrophique, quoi. Il a donné une mauvaise image d'Hesdin, alors que Hesdin est quand même une belle ville, mais il a donné une mauvaise image. Mais ça va contre, je dirais, la Constitution et le bien fondé de la République. Quand on est citoyen et maire, on doit montrer l'exemple. Alors le jugement hier à Boulogne a été mis en délibéré et est attendu le 21 janvier prochain. Et dans l'actualité, il y a également une information concernant l'appel de l'EFS, l'établissement français du sang. Les besoins sont toujours très importants actuellement car durant les vacances, naturellement si l'on peut dire, les donneurs sont un peu moins nombreux. Je vous rappelle néanmoins que l'EFS a besoin de 10 000 dons par jour en France pour répondre à la demande des malades et personnes hospitalisées. Ces jours-ci, les collectes mobiles se poursuivent. Vous pouvez en trouver une près de chez vous en allant sur dondesang.efs.santé.fr ou directement au centre permanent de Dunkerque. Explication quant au processus de don, comment ça se passe, au micro de Vincent Vieillard. Pour venir donner votre sang, vous devez déjà être majeur, vous devez peser plus de 50 kg et présenter une pièce d'identité. Une fois que vous arrivez, vous devez compter environ 3 petits quarts d'heure pour la totalité du parcours qui s'effectue en 4 étapes. Donc vous avez l'accueil avec la remise des documents, etc. Vous avez un questionnaire médical à remplir. Ensuite l'entretien avec le médecin, le prélèvement. Donc pour un don de sang, c'est une dizaine de minutes. Ça dure pas longtemps. Et ensuite le meilleur moment, la collation. Et le don de plasma est un don qui est plus long, qui dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Il s'effectue de manière générale sur rendez-vous, mais on peut ici à la maison du don venir donner sans rendez-vous. On vous trouvera toujours une place. Et il est essentiel aussi que les donneurs habitués au don de sang viennent donner leur plasma, car c'est un produit sanguin dont on a extrêmement besoin également.
L'information en régional également à l'approche de la fin d'année. Il est de coutume pour certains métiers de venir vendre en porte-à-porte les calendriers. Il y a les pompiers, les facteurs ou les éboueurs qui sont habitués à cela. Mais soyez vigilants car parfois de faux démarcheurs se présentent chez les personnes vulnérables. Plusieurs arnaques nous ont déjà été signalées ces derniers jours dans la région. Explication en plateau avec Idil Gunaï. Et pour éviter les faux démarcheurs à domicile et les arnaques, il est bon d'avoir en tête quelques notions car oui, la vente de calendriers est bien réglementée. Tout d'abord, sachez que seuls les postiers et les pompiers sont autorisés à vendre des calendriers dans le cadre des étrennes de Noël. C'est donc votre postier ou bien les pompiers de la caserne la plus proche de chez vous qui peuvent vous démarcher. À noter qu'ils doivent se présenter à votre domicile en tenue de travail ou bien en uniforme et qu'ils ne doivent en aucun cas rentrer chez vous, sauf bien sûr si vous les invitez. Concernant les éboueurs, eh bien, ce sont les mairies elles-mêmes qui autorisent ou interdisent par arrêté préfectoral le porte-à-porte pour demander les étrennes. Enfin, du côté des concierges, il est de coutume que ce soit aux particuliers de déposer une enveloppe et non aux gardiens de faire du démarchage à domicile, sachez-le. On délivre également un message de prudence, de vigilance également dans cette édition. Avec un homme de 53 ans dans un état critique après un malaise en plein un boulevard hier à Calais, un quinquagénaire victime d'un malaise cardiaque en pleine rue vers 17h, boulevard Jacquard. Le message de prudence et de vigilance, c'est bien évidemment d'avoir les bons réflexes quand ce genre de drame peut survenir, connaître les gestes de premier secours, appeler les pompiers, l'ambulance et également c'est un rappel qu'il faut bien évidemment ne pas oublier. Et puis un mot de sport aussi pour terminer ce journal sur une note plus légère. On jouait hier le derby en basket, l'Opalico en Jeep Elite. Le derby qui a tourné en faveur du BCM hier soir à domicile. Gravelines a dominé le Portel 64-58. Le score était encore très serré à l'entame du dernier quart d'heure, mais le BCM a su profiter du soutien du public pour accélérer en fin de match. Au classement, Gravelines remonte à la 8e place avec tout de même un match en plus. Le SSM de son côté est dernier. Les Portellois qui n'ont pour l'instant remporté qu'un seul de leurs 7 matchs en championnat. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre bien sûr vos prévisions météo complètes et un nouveau journal, une autre édition dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes.